hormis la ville de Bègle en Gironde, qui fait aussi un festival d'art singulier. Nous sommes donc les deux seules villes en France à présenter... Il y en a 3. Il y en a 3. Jean-Claude Kerr, bien connu par la rubrique qu'il tient avec les cahiers d'Olanda, Daniel Jacqui et Clément David. Il nous manque 2 membres du comité d'organisation. Pourquoi sont-ils pas là? Je leur demande de venir se joindre. Et je passe la parole à Laurent Danchamp. Oui, merci. Bon, je vais dire un ou 2 mots. D'abord, remercier les organisateurs de m'avoir invité pour la 2e fois dans ce festival, auquel j'ai vraiment beaucoup de plaisir de participer. Je voudrais dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a la très grande qualité de ce festival, parce que je pense vraiment qu'il est très très bon niveau. Je ne vais pas parler des auteurs présents, je vais parler d'un absent, c'est Léda, auquel on rend un hommage, comme d'ailleurs il y a 2 ans à Cis Cavalier. Je parle exprès de lui parce qu'il a disparu, je trouve extraordinaire son œuvre, je m'étonne qu'en dehors de la région d'ici, ils ne soient pas connus davantage. Bon, ça c'est ce que je voulais dire sur un auteur en particulier, les autres sont tous excellents. Ma réflexion serait plutôt d'essayer de dire ce qui s'est passé dans le domaine des arts en général depuis 2 ans. Je suis frappé à quel point le climat général, le climat social et le climat culturel a basculé, a changé. Il y a encore quelques années, beaucoup d'entre nous le savent, l'art très hors norme était mal reçu ou était l'affaire de quelques passionnés, quelques spécialistes, c'était une petite chapelle assez confidentielle. Aujourd'hui, on sent que ça répond à l'attente de beaucoup plus de gens. Les gens ont moins de prévention contre cet art. Il touche les gens qui peut-être sont... Est-ce que c'est parce qu'ils sont angoissés par la vie qu'on mène, ou est-ce que c'est parce qu'ils se posent de nouvelles questions, cherchent un art qui touche l'imagination, l'émotion, etc. Et pas un art très fortement intellectualisé comme l'art qui est un petit peu, je dirais, l'art officiel, ou l'art qui a été officiel pendant un certain nombre d'années. Et je trouve que les choses en ce moment sont en train de s'ouvrir et changer de façon très très notable. Ceux qui depuis 10, 15 ou 20 ans s'intéressent à des créateurs comme ceux qu'on voit ce soir, par exemple, ça, ce que je veux dire, c'est vraiment il y a 20 ans, on passait presque pour fou de s'intéresser à certains types de créations. Aujourd'hui, je dirais que ça commence à devenir dans l'air du temps, quoi. Cela dit, il y a évidemment le risque que l'art singulier ou l'art brut, peu importe comment on l'appelle, devienne aussi une espèce de tendance à la mode, mais les vrais créateurs se reconnaissent toujours, et ça c'est l'essentiel. Pour les questions de définition, je ne vais pas entrer dans la catégorie, ici le festival s'appelle Art Singulier, il faut quand même remarquer que l'initiative de Rock Vert correspond à tout un mouvement qui se produit en ce moment, je dirais, non seulement en France, mais même à un niveau international. Pour ne citer qu'un exemple, à New York, par exemple, depuis 2 ans, il y a un véritable marché de l'art hors norme. Vous savez que les Américains appellent ça l'art outsider, bon, c'est marginal finalement. Il y a véritablement un marché, comme vous savez ça le faire les Américains, c'est-à-dire que pour un week-end, vous avez 50 galeries d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse, des États-Unis, aucune galerie française, je crois, cette année, qui présente un certain nombre d'artistes. Et ça c'est un phénomène complètement nouveau, avec évidemment le risque correspondant à savoir qu'une certaine spéculation s'installe, qui peut rendre moins authentique l'intérêt pour cet art, et non pas, évidemment, la qualité de la création de ce qu'ils font, puisqu'en général, ils ne travaillent pas d'abord pour avoir, un destin commercial. Mais en ce moment, il se crée un certain nombre d'initiatives, je dirais, un peu partout, qui montrent un intérêt nouveau pour ce type d'art. Si on avait à le qualifier, je dirais, c'est un art qui est certainement très fortement inventif, ça je crois que tout le monde le voit, avec une prolifération de choses à raconter. Moi j'étais frappé dans les 2 salles d'exposition ici par le fait que chaque œuvre est un monde dans lequel on peut rester pendant des heures, quoi. Et je pense que ceux qui ne connaissent pas ces créateurs doivent avoir l'impression qu'il y a trop à découvrir d'un coup. Je ne sais pas, cette impression d'une saturation de messages extraordinaire, et donc c'est un art à découvrir longuement. C'est un art qui a quelque chose à voir avec l'art brut et avec l'art naïf, mais c'est en même temps autre chose, et qui a très certainement de très profondes racines populaires, au sens où il y a une musique populaire, au sens où il y a une littérature populaire, etc. C'est-à-dire qui touche toutes les catégories de personnes et qui n'est pas un art élitiste, quoi, voilà.
Alors, je ne sais pas, je vais donner la parole à Jean-Claude Pierre. Oui, le festival devient de plus en plus, on pourrait dire, adulte. Les œuvres sont d'une qualité, autant qu'on puisse donner un terme de qualité, mais surprenante. Et comme disait Laurent Danchet, c'est vrai que chaque œuvre est un monde, et c'est une profusion. On aurait envie de voir toutes ces œuvres dans un catalogue, de pouvoir les feuilleter et d'aller et venir dedans. Je pense que l'art singulier, parce qu'on l'a baptisé comme ça, puisque maintenant le dernier terme à la mode aux États-Unis, c'est l'art des autodidactes, mais je pense qu'on ne fait que traduire des mouvements et l'on est traversé par l'évolution des civilisations, et je pense pas que ce n'est pas un groupe, ce ne sont pas des artistes qui décident un beau jour, on va s'exprimer de telle ou telle façon. Je crois que dans cet art, on trouve, par rapport à l'art officiel qui est extrêmement intellectualisé, un retour aux racines, un retour aux réalités, un retour à l'humain. Et c'est sûr qu'il peut déranger certaines personnes parce que, au départ, le retour à l'humain, c'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire. Nous avons des valeurs qui ont complètement changé. Quand on a acheté quand on a redécouvert l'art nègre, on partait de très loin, mais quand même on a commencé au début par le nettoyer, ôter la graisse qu'il y avait dessus, les traces de sang, il fallait que ce soit des œuvres présentables. Je pense que quand on a ce retour avec l'art, une partie d'art singulier, on a quand même ce retour très fort, comme dit Raymond Reynaud, on peint avec ses tripes, et c'est vrai qu'il y a un côté viscéral, très fort, qui s'exprime, pourquoi il s'exprime, pourquoi on le retrouve à certaines périodes dans les civilisations, ça c'est un mystère, mais je crois que c'est pas quelque chose qui est, même si des gens vont se greffer sur cet art, c'est quelque chose qui vient de très loin, c'est un courant, et je pense qu'il ne fera que croître et embellir pour remettre un petit peu les pendules à l'heure d'une civilisation où on va vers un monde un peu trop de concepts, un monde froid, et un monde où tout ce qui est humain disparaît de plus en plus.